Bonjour à tous, bonjour à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour, ceux que je n'ai pas vus, bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Vous savez, nous avons conclu lors du dernier message que vous êtes très puissants. En fait, nous sommes extrêmement puissants, nous tous, parce qu'en fait, nos mots sont extrêmement puissants. Et c'est de ça que nous parlons avec ma grande bouche et moi. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'idée, lorsque on mentionne cette série, n'est pas de regarder votre voisin, si c'est votre sœur, ou si c'est votre père, votre mère, votre belle-sœur, votre cousin, cousine, parce qu'en fait, vous êtes tous concernés, nous sommes tous concernés avec ma grande bouche et moi. Et c'est intéressant, même ceux qui ne parlent pas beaucoup, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Les mots déterminent un peu la direction et la qualité de notre vie. Parce que les mots, en fait, nous ont bâtis tous. Parce que les mots ont fait qu'aujourd'hui, quand on se regarde dans le miroir, on se voit d'une certaine manière à cause des mots que nous avons pu recevoir. Des mots que nous avons entendus, des mots qu'on nous a dit, ou les mots à propos de nous. Enfin, vous voyez un petit peu tout ça ? Et ce sont ces mots-là qui nous ont fait qui nous sommes un peu aujourd'hui. Et nous avons aussi vu la semaine dernière que ces mots-là vont aussi influencer les autres autour de nous. Et on a surtout vu qu'on peut faire du mal à ceux qui sont autour de nous par nos mots. C'est incroyable. Parce que de cette même bouche peut sortir des choses horribles, comme de belles choses. Il peut y avoir de l'humiliation, il peut y avoir de l'abaissement, il peut y avoir des bonnes choses aussi, c'est ce que nous allons voir un peu plus aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est de pouvoir trouver un moyen de tenir tout ça en bride, de mettre une laisse à cette langue-là, à cette bouche, de pouvoir limiter, filtrer ce qu'on dit. Et alors, l'expression qui nous a été proposée, que je vous ai proposée pour le coup, depuis le premier message, et cela va courir tout le long, c'est celle-ci. Prompt à écouter, lent à parler. Prompt à écouter. Je suis prêt à écouter, pas à parler. Prompt à écouter, lent à parler. Et c'est ce que nous avons vu. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 semaines, certains pratiquent ça déjà. Hein ? Je suis sûr. En tout cas, on en parle. Je suis prompt à écouter. Je vais pas... J'écoute d'abord, j'écoute. J'ai envie de dire quelque chose, mais on s'entraîne. Et je trouve aussi, vous imaginez, moi, je prépare ça depuis plusieurs semaines. Vous imaginez donc que je dois gagner certainement une certaine expertise en la matière. Je pense devenir exceptionnel. En tant que pasteur qui doit transmettre le conseil de Dieu. On a vu des textes de l'apôtre Jacques qui nous a dit que non, détends-toi. Et il lui-même ne termine pas en disant il y a un moment où tu atteins un certain degré et là tout est bon. Non, pas du tout. Ça ne s'arrête jamais. J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, qu'il avait gagné une certaine expertise. Je pense qu'il était pas assez lent à parler. Mais il l'a dit. Tant pis, on a le droit. Leçon apprise pour nous tous. Ouais. Non, pas encore en fait. On n'a pas fini. On a vu des textes qui se trouvent dans un ancien livre qui fait partie du Nouveau Testament, écrit par Jacques le Juste, qui est le frère de Jésus. Et aujourd'hui, on va voir un autre texte de Paul, celui qu'on appelle l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. Il a écrit à peu près la moitié du Nouveau Testament, mais au début, c'était un religieux exceptionnel. Un gars top, sérieux dans sa religion. Il était vraiment sincère dans sa religion. Et petite parenthèse, être sincère et sérieux dans sa religion, ça ne veut pas dire que c'est bien. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, depuis des centaines d'années, certains dans leur religion font des horreurs, mais ils sont sérieux, ils sont cohérents avec ce qu'ils pensent, même si ce qu'ils pensent est un peu débile. Mais vous voyez, c'est pas forcément bien, mais ils peuvent le faire sérieusement, sincèrement. Et c'est ce que Saul de Tarse faisait. Et il était tellement motivé qu'il était monté à Jérusalem, la capitale de l'ancienne Palestine, tout ça là. Et donc, il monte et il demande l'autorisation, il reçoit l'autorisation de pouvoir faire tuer ces chrétiens, ces gens qui veulent détourner de la sainte et bonne religion. Et il avait l'autorisation de les faire tuer tous. Et donc, c'est ce qu'il faisait. Alors pour ceux qui n'aiment pas les chrétiens, il y en a ici qui nous regardent et tout ça, j'ai pas mal d'amis, Saul de Tarse aurait pu être votre idole. Exceptionnel. Parce que vraiment, il les détestait profondément.
Mais un jour, il fait cette rencontre incroyable. Il est sur la route vers Damas et là, il rencontre ce Jésus qu'il persécutait. C'est moi. Bonjour Saul. Oups. Et là, ça a bouleversé sa vie. Il était transformé, ce Saul, qui est devenu Paul, qui est devenu cet apôtre, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, parce qu'au moment où il a été bouleversé, il est parti partout pour parler, pour commencer d'autres organisations qu'on appelle réactifs, une église multisite, l'église de l'abri, le nom que vous voulez, ces gens qui ont envie de croire tous ensemble que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'ils souhaitent le suivre. Il a fait ça partout. Et il a écrit plein de lettres. Et ces lettres-là sont compilées dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, tellement il a été bouleversé. Alors aujourd'hui, je prendrai un de ces textes. C'est une lettre, la lettre qu'il a écrite aux chrétiens d'Éphèse. Éphèse qui aujourd'hui se trouve en Turquie. Ville superbe. Enfin, les ruines sont superbes. Il écrit à ces Éphésiens, et dans le passage que nous allons lire, je vais lire un petit peu plus haut que le moment où il va parler de ce qui nous concerne aujourd'hui, de ma grande bouche et moi. Parce qu'en fait, c'est extrêmement important d'avoir le contexte global pour comprendre le ton que Paul va avoir dans cet écrit. C'est hyper important. Et donc, il écrit à ces chrétiens d'Éphèse, et il commence comme ceci. « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. » Il est en train de parler à des ex-gentils. Les gentils, ce sont des gens de culture païenne. C'est comme ça qu'on les appelait. Et il parle à ces ex-païens en leur disant « je vous parle à vous, chers amis. C'est extrêmement important. Je vais vous parler de ce que vous étiez, et là où vous vivez encore aujourd'hui, dans cette culture païenne. C'est très important. Je ne suis pas en train de les insulter. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'ils pensent est débile. Pas du tout. C'est juste un constat, c'est une observation que je fais. Je ne veux pas les critiquer. C'est là où vous étiez auparavant, cette culture-là. Et il continue. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Il n'est pas en train de les insulter. Il est juste en train de dire, ces païens que vous étiez. Maintenant, vous êtes différents. Normalement, vous avez une tendance à retomber. Vous étiez ceci. Il n'est pas en train de dire qu'ils sont bêtes. Il est juste en train d'expliquer qu'ils ont une autre conception du monde. Et ils vivaient selon cette conception-là. Et donc, ils ignorent votre nouvelle conception du monde, qui est celle que moi je vous enseigne, dit l'apôtre Paul. Parce que je veux vous dire d'autres choses. J'ai commencé à vous enseigner d'autres choses. Cette conception du monde que Dieu est venu pour vous. Et ce Dieu qui veut que vous l'appeliez Père Céleste. Il faut voir une chose, c'est que chez les païens, en fait, la culture d'Éphèse, la culture grecque, c'était une culture où il y avait ce panthéon de Dieu. Et vous vous rappelez un petit peu de ces cours d'histoire, ou cette mythologie, avec toutes ces histoires de Dieu. Il y en avait dans tous les sens. Ce qui est assez incroyable, c'est que, en fait, si on regarde profondément et de manière précise la chose, c'est que les différents dieux, en fait, ils étaient extrêmement égocentriques. Ils étaient hyper centrés sur eux. Et quand vous voyez toutes les histoires, vous lisez Homère, tout ça, vous lisez toutes ces choses, vous allez voir que ces dieux-là ne pensaient qu'à eux. Ils vivaient plein de choses entre eux, ils couchaient ensemble, ils faisaient des bébés dieux qui avaient des bébés dieux, parfois ils couchaient aussi avec des humains, des créatures, parfois ils coupaient une créature en deux, ils créaient un monde. Vous voyez un petit peu, ils faisaient plein de choses très étranges, ces dieux, parce qu'ils pensaient qu'à eux. C'était le principe. Et donc les gens qui étaient de culture païenne, se comportaient comme ces dieux-là. En fait, ils voulaient imiter cela. Et donc, quand il est dit que vide de sens et tout ça, c'est juste qu'ils ont une autre conception et ils vivaient pour eux-mêmes. Ils ne vivaient que pour eux-mêmes, tous ces gens-là. Comme ces dieux. Et il continue. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Et c'est ce qu'il dit là. Il est en train de dire, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Parce que nos dieux, ils font ce qu'ils veulent, on fait ce qu'on veut. Chacun pour soi.
C'était ça. C'était ça l'idée. Et c'était aussi un temps dans cette culture-là où les hommes et les femmes n'étaient pas égaux. Où la femme était un peu pas grand-chose. L'enfant, on n'en parle même pas. Si on venait d'un autre pays, on était une sous-race totale. Et il y avait des différences parce que celui qui avait le pouvoir était le plus fort, point. C'était lui qui était le meilleur. Et donc, on pouvait être totalement centré sur nous-mêmes. Et en fait, quand Paul en parle, il parle à des gens qui ont une nouvelle conception. Il est en train de leur dire, nous avons une morale qui est différente. La morale que Dieu nous propose. Cette morale, c'est que l'homme et la femme sont égaux. À mes yeux, il n'y a pas de différence. On doit se soucier de celui qui n'a plus rien, du pauvre, etc. Petite parenthèse. Même, alors, pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas grandi dans le cadre des églises ou qui ne sont pas chrétiens, etc., mais on devrait quand même être reconnaissant vis-à-vis de Jésus, l'apôtre Paul et de l'église primitive, l'église du 1er siècle. Parce qu'à l'époque, ils ont commencé à défendre des choses qui, pour nous, sont des présupposés aujourd'hui. Pour nous, il est normal que chaque humain a une dignité. Il est normal, c'est un présupposé pour nous que nous ayons chacun des droits individuels. C'est un présupposé que l'homme et la femme doivent être traités avec respect de la même façon. C'est comme ça. Mais eux ont commencé à se battre à ce moment-là contre tout ça. Ils étaient en train de dire non, 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 non. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'il est en train de vous dire depuis le début, c'est que l'homme, la femme, l'enfant ont tous été créés à mon image. Et du coup, il y a des conséquences à ça. Des conséquences de respect, d'amour mutuel. Et Paul continue. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Mais vous qui vous dites chrétien, c'est autrement que vous devez penser. Parce que vous avez appris autre chose. Vous avez appris qu'il faut vous adresser à Dieu en tant que Père céleste. Vous avez appris qu'il a envoyé son Fils afin de payer pour votre mal. Petite parenthèse, pour ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'en ont rien à faire, qui sont là, ils ne savent même pas pourquoi, ils ont juste été invités par quelqu'un, ou il y avait peut-être une fille mignonne ou un gars mignon, j'en sais rien, et vous êtes là où vous regardez pour faire plaisir, admettons. Je veux que ce soit super clair. Je n'attends rien, nous n'attendons rien de vous. Dans le sens, vous n'avez pas à mettre en application quoi que ce soit de ce que je dis aujourd'hui ou de ce que nous lisons dans ces textes. Pas du tout. Vous êtes libre, s'il vous plaît. Rien n'est attendu de votre part. D'accord ? Je ne suis pas en position d'attendre quelque chose de vous. Ce n'est pas du tout l'idée. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez appliquer des choses chez vous. C'est gratos. Vous pouvez vous apercevoir peut-être qu'il y a des bons conseils à mettre en application. Même si vous pensez que la Bible, c'est pas vrai, tout ça, vous pouvez quand même mettre en application des choses qui peuvent changer peut-être des choses, qui vous feront peut-être du bien. C'est gratuit. Ça va ? C'est une petite parenthèse, c'est importante quand même. Parce que là, il est en train de s'adresser à ceux qui ont décidé de changer. Eux, ils n'ont pas le choix. Vous qui vous dites chrétiens, chers amis, par contre, vous n'êtes pas embêtés, vous n'êtes pas dans la mouise. Mais vous devez en mettre en application, ça s'appelle la cohérence. D'accord ? Et c'est ce qu'il est en train de dire, Paul. Vous étiez comme cela, vous pensiez cela, aujourd'hui c'est différent. Réveillez-vous. C'est ce qu'il dit, Paul. Et il continue. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. Vous étiez comme ça. Et les désirs trompeurs, on sait tous ce que c'est. Le désir trompeur, c'est cette espèce de désir auquel une promesse est attachée. Et cette promesse n'arrive pas. Vous savez, c'est le désir trompeur. On a ce désir et on sait que ça arrivera. Et au moment où ça devrait arriver, il n'y a rien. Et c'est jamais arrivé, je pense, beaucoup. Et au moment où ça nous arrive, il y a une petite voix qui dit « La prochaine fois, ce sera bon, t'inquiète. » Là, c'était de la faute d'un tel, de lui, de elle, ça reviendra. Et il est en train de parler de tout ça. Arrêtez de vivre comme ça. Vous vous faites du mal, chers amis. C'est ce que Paul n'arrête pas de répéter. Et il continue.
à être renouvelés quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. Vous devez vivre différemment, vous devez mettre ce respect en avant, vous aimer mutuellement, changer. C'était ça le but. Et après cette introduction importante que Paul fait, qui est très... on est en train de survoler, il est en train de juste rappeler à ces chrétiens d'Éphèse, il est en train de leur dire, chers amis, rappelez-vous d'où vous venez, rappelez-vous aujourd'hui qui vous êtes, ce que vous devez mettre en application. Et là maintenant, Paul, dans le texte, si jamais vous n'avez pas de Bible chez vous, il y a YouVersion, une Bible gratos, c'est top, ou alors on vous en offre une. Vous pouvez tout lire. Je ne vais pas tout lire, je vais aller maintenant dans le cœur de notre texte, de ma grande bouche et moi, ce qui nous concerne pour aujourd'hui. Là, il va explorer un tas d'applications très pratiques, très spécifiques. Le contexte est placé, on y va. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Les mots sont clairs. Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte original, ce mot, il est utilisé aussi pour parler du poisson pourri, des sandales qui puent, des fruits gâtés et pourris. C'est très drôle. Ne laissez pas du poisson pourri sortir de votre bouche. De toute façon, vous aurez une haleine de phoque. Ou alors, il y a l'expression bouche de vieille, c'est marrant. En fait, les gens ne connaissent pas forcément, mais bouche de vieille, ce qui est intéressant, dans le Sud, ils l'utilisent pas mal. Mais la vieille, c'est un poisson aussi qu'on met dans la bouillabaisse. Bouche de vieille, dans le contexte, ça marche super bien. Ne soyez pas bouche de vieille. Ne laissez aucune mauvaise parole sortir de votre bouche. Et les mots sont clairs, purée. Et ce qui est intéressant, Paul, comme Jacques, il est en train de nous dire, c'est votre responsabilité. Ne laissez, agissez, soyez proactifs, faites attention avant de parler. Rattrapez les mots parce que ça va sortir. Mettez cette bride, écoutez, lent à parler, essayez, entraînez-vous. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres, ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Cette suite, on pourrait sembler un petit peu sympa chrétien, quoi. Non, il faut juste avoir des bonnes paroles. Tu sais, tu dois arrêter de mettre des coups de bâton dans le visage de ton frère. Peut-être un peu plus d'énergie, non ? Ça ne veut pas dire qu'on doit être tout mou du genou. Empreinte de bonté, ça ne veut pas dire tout mou. T'es gentil, tu arrêtes, tu es en train de l'écorcher. Peut-être qu'il faut avoir un peu plus de ton, ou, vous savez, un entretien de travail, vous savez, ce serait peut-être important que vous commenciez à venir un peu plus régulièrement au travail. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut bien dire la chose. Et ce qui est intéressant ici, il dit tout, Paul. Ayez des paroles empreintes de bonté qui aident. Il faut aider quand on parle. Dans un dialogue, dans une discussion, si nous avions ça en tête, à chaque fois que l'on parle, on serait dans le mode d'aider l'autre. Vous imaginez un peu comme ça changerait la communication ? Je suis là pour aider. Je ne suis pas là pour imposer mon idée, pour balancer tout ce que j'ai besoin de balancer. Non, non, non. Je vais avoir des paroles empreintes de bonté pour aider l'autre. Et après, aider à grandir dans la foi selon les besoins. C'est comme si une conversation était une construction d'un bel ouvrage. Et que chacun va essayer d'apporter une pierre pour édifier cet ouvrage, pour construire. Il faut aider pour grandir. Si notre communication ressemblait à ça, vous imaginez un peu l'impact que ça pourrait avoir dans nos familles, dans nos mariages, dans nos amitiés. Mais ce serait incroyable. Mais on parlerait tous différemment. Aider à grandir.
C'est une toute autre démarche. C'est la proposition qu'il nous fait là. Et il continue. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. C'est pour faire du bien à l'autre, de considérer l'autre avant vous-même, les intérêts des autres avant les vôtres. Ce n'est pas pour imposer votre avis. Vous avez quelque chose à dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire son avis. On est d'accord. Il faut le donner, son avis. Mais comment on l'amène? Pour aider, pour construire. Et il continue. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Là, il utilise des expressions un peu spirituelles, un peu compliquées, mais il est juste en train de dire quoi? Ne contrariez pas Dieu, vous l'attristez. Parce que Dieu, il voit comment l'autre à qui tu parles mal. Lui, il le voit bien. Il lui accorde une valeur que toi, tu ne lui accordes peut-être plus. Parce que, en fait, quand tu parles mal, Dieu se dit, purée, mais comment il lui parle? Moi qui m'adresse à lui, et qui lui s'adresse à moi de manière tellement sympa, avec plein d'amour, lui, il lui parle comme un chien. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Et là, maintenant, il va aller, Paul, dans la source de ce qui fait que parfois, quand on a nos discussions, vous savez, ces moments où la discussion ne part de pas grand-chose, et il y a une escalade de mots, où tout monte, le ton il change, on va dire des choses qu'on n'avait pas prévu de dire, on va dire beaucoup plus que ce qu'on voulait dire, et ce qu'on aurait dû dire. Peut-être même que je n'avais même pas pensé lui dire, mais c'est monté, et il y a des choses qui arrivent, et brrr. Et ça, maintenant, Paul va taper dessus. Amertume, etc. On va y revenir après, etc. Faites disparaître tout cela du milieu de vous. L'amertume. Vous savez d'où vient l'amertume? L'amertume vient des mots que l'on a pu recevoir dans nos vies, de ce que l'on a pu entendre à propos de nous. Ça a créé de l'amertume. Chers amis, l'amertume, on doit la gérer. On doit y faire face. C'est extrêmement compliqué. Vous savez, peut-être que vous avez grandi dans une famille, vous n'avez jamais reçu de paroles positives de votre mère ou de votre père. Ou alors, quand c'était positif, il y avait toujours un truc négatif attaché à ça. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas que tu te reposes sur tes lauriers, tu vois. Il ne faudrait pas que tu fasses plus d'efforts. Donc, je te mets quand même un petit taquet quand même. Hein? Peut-être que vous avez grandi là-dedans. Peut-être que vous étiez dans un mariage où tout ce que vous avez fait n'était jamais juste et bon. Jamais. Vous avez juste été abaissé, humilié, critiqué, insulté. Peut-être. Et ça crée en nous de l'amertume. Ça crée en nous cette chose qu'on a au fond de nous, qui fait que on ne le contrôle même plus parfois, et ça remonte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça remonte dans nos nouvelles relations. Et on abîme nos nouvelles relations. Parce qu'en fait, on va faire payer à ceux qui sont autour de nous aujourd'hui des choses qu'on aurait voulu faire payer à quelqu'un avant. Mais on n'a pas pu confronter la personne qui nous avait blessés. C'est ça l'amertume. Et l'amertume appelle quelque chose de particulier. L'amertume appelle le pardon. On a besoin d'exercer le pardon pour éliminer cette amertume. Vous savez combien de fois j'ai déjà discuté avec des amis, des gens que j'aime et que j'aimerais encore, mais qui me disent « mais jamais je pourrais le pardonner, mais jamais !» Tu ne te rends pas compte. Vous savez que quand on fait « jamais je pardonnerai », vous savez là, l'amertume, elle est énorme. Et on a l'impression qu'on est en train de punir l'autre en exerçant cette amertume. On est en train de punir l'autre. Bah oui, jamais. Il va rester... Non, c'est toi en fait qui es en train de morfler depuis tellement d'années et tu fais payer aux gens qui sont autour de toi. C'est ça le problème de l'amertume. C'est affreux. L'amertume appelle le pardon. Et le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est donner à quelqu'un du passé ce qu'il ne mérite pas pour que vous puissiez donner à ceux qui vous entourent ce qu'ils méritent. Dans notre contexte, c'est ça le pardon. C'est donner à quelqu'un du passé ce qu'il ne mérite pas, mais surtout pas. Mais pour que vous puissiez enfin
Donnez à ceux qui sont autour de vous ce que eux méritent. Parce que le problème, c'est qu'on fait payer aux autres qui sont autour de nous aujourd'hui ce qu'on aurait voulu faire payer à quelqu'un avant. Et oui, parfois on vit avec cette injustice-là qui crée cette amertume et c'est terrible. Mais Paul nous dit, avancez, il faut plus que ça, ne vous arrêtez pas là, s'il vous plaît. Et après donc, il enchaîne tous ces mots. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Faites disparaître, les mots sont hyper clairs. C'est prenez le paquet et foutez-le dans la poubelle. Les encombrants, ou, vous voyez, la poubelle de la cuisine qui commence à être vachement pleine, c'était le cas ce matin chez moi. Ma fille rigole. Et donc, vous prenez cette poubelle, vous faites disparaître ce truc du milieu de la cuisine. Faites disparaître, jetez tout ça à la poubelle, s'il vous plaît, dit Paul. Vous savez, on pourrait résumer comme ça. Faites disparaître les mots qui rabaissent, qui dégradent et qui manquent de respect. Faites disparaître tout ça parce que c'est ce que vous amenez avec cette amertume en fond. Vous amenez tout ça. C'est quoi qui rabaisse? Rabaisse, c'est traiter l'autre pour un moins que rien. Je me fiche de toi, tu sers à rien, t'as pas de valeur. Je me fiche de toi. Et Dieu, il s'adresse aux chrétiens d'abord. Hein. Mais moi, je ne me fiche pas de lui. Mais moi, je ne me fiche pas d'elle. Comment peux-tu lui parler comme ça? J'ai donné ma vie pour lui. J'ai donné ma vie pour elle. Dégrader. Dégrader, c'est abîmer petit à petit l'image de quelqu'un. C'est différent de rabaisser. Hein. C'est vraiment dégrader, c'est abîmer l'autre. C'est même parfois l'écraser en s'appuyant pour s'élever nous-mêmes, le dégrader. Parce qu'il ne sert pas à grand-chose, juste un appui. Tu ne peux pas faire ça pour quelqu'un que j'aime tant, dit Dieu. Tu ne peux pas, c'est mon enfant. Le manque de respect, l'irrespect, c'est hyper clair. Il n'est pas digne de recevoir mon respect. Mais si toi, tu as été digne, Lorenzo, pour que moi je donne ma vie pour toi, mais c'est la même chose pour lui. Comment peux-tu? Et Paul qui continue. Soyez bons. Soyez bons. Soyez pas mous, hein. Soyez bons. Parfois, c'est dire des choses difficiles. Parfois, c'est un électrochoc. Parfois, ça secoue d'être bon et de dire les choses. Soyez bons. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Ce n'est pas juste de dire les choses, c'est aussi de comprendre les émotions de l'autre. C'est aussi le comment on va dire les choses. Soyez bons et compréhensifs. Rentrez dans cette démarche. Et il continue, il va encore plus loin. Pardonnez-vous réciproquement. Parce que si vous ne pardonnez pas, c'est mort. Ça ne pourra pas avancer. Vous savez, c'est quelque chose qu'on aime répéter de temps en temps ici. Ceux qui ont été pardonnés pardonnent. Normalement, ça devrait être automatique. Si tu as été pardonné, tu dois pardonner. Voilà. Pardonnez-vous réciproquement, sinon ça ne pourra pas avancer. Et pardonnez jusqu'où? Comment on pardonne? Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vache. Et ça va changer les discussions qu'on va avoir à la maison. Hein. Soyez bons, compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est un peu comme s'il disait ceci dans notre contexte de ma grande douche chez moi. De ma grande bouche chez moi. Parlez aux autres comme Dieu en Christ a parlé de toi, de vous. Oui, vous avez compris. Vous n'avez pas à traiter les autres comme vous avez été traités. Non. Si vous vous dites chrétien, vous devez traiter les autres comme Dieu vous a traité lui-même. Vous devez parler aux autres comme Dieu vous a parlé aussi, avec toute la valeur qu'il vous donne, grande valeur énorme, capable de donner sa vie pour vous. Pour conclure,
Je vais relire tout ce texte d'un trait. Mais j'aimerais que pendant la lecture de ce texte, vous puissiez réfléchir à 2 questions. Si jamais vous n'avez pas de quoi noter ou de prendre une photo, c'est pas grave, vous pouvez regarder en ligne. Ou alors vous allez vous rappeler, je pense, des questions. Posez-vous ces 2 questions-là. Et après, je vous donnerai un petit exercice que vous pouvez faire ou pas. Et si vous pensez que tout ce que j'ai dit de toute façon c'est faux, vous pouvez peut-être quand même le faire parce que peut-être que c'est bon. Peut-être. Voilà les 2 questions. Où est-ce que j'ai à travailler? Les 2 sont fichés. Dans quel domaine je dois travailler, en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit là? Par rapport à cette amertume, ce que j'ai vécu dans le passé, etc. Où est-ce que je dois travailler? Et qui, autour de vous, espère que vous commencez bientôt le boulot? Je suis sûr que vous avez des noms. Et vous savez, le problème de la 2e question, c'est que souvent, ce qui-là, c'est les gens les plus proches de vous. Ceux qui espèrent ou qui aimeraient que vous travailliez là-dessus, ce sont les personnes qui sont les plus proches de vous. Et vous savez, ce n'est pas parce que c'est leur problème, c'est votre problème, ce n'est pas le leur. Maintenant, je vais lire ce texte. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté, qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Là, il est juste en train de dire, lui, il vous a aimé de manière inconditionnelle jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps. Comment vous pouvez vous poser la question d'aimer quelqu'un avec condition? Et il continue. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. J'aimerais vous laisser un petit boulot avant de conclure. J'aimerais vous proposer de faire une chose en rentrant chez vous. Si vous avez envie, évidemment. Vous prenez une feuille et un papier. Vous savez, les trucs qu'on utilisait dans le temps, avant qu'on avait des trucs électroniques. Parce qu'en fait, vous allez voir pourquoi. Parce que la fin, sinon, va vous coûter cher. Vous prenez une feuille et un papier et vous allez écrire. Vous allez écrire ces choses qui vous ont blessé. Parce que vous allez certainement réfléchir un peu, peut-être. Ces moments d'amertume que vous avez parfois. Vous allez réfléchir à ces noms, à ces situations qui vous ont blessé, et vous allez les écrire. Peut-être écrire des noms. Vous allez mettre ça sur un papier, que pour vous, seul. Et après, ce beau papier, vous le prenez, vous en faites une boule dégueu. Et cette boulette-là, vous la mettez dans un sac plastique. Si vous êtes super écolo, vous pouvez faire un truc différent après. Mais vous prenez cette boule de papier avec tous ces noms et vous allez les mettre à la poubelle. Vous allez faire disparaître tout ça. Vous allez essayer de le faire, si vous avez envie. Faites disparaître cette amertume du milieu de vous. Faites disparaître ça, parce que vous devez arrêter de faire payer à ceux qui sont autour de vous ce que d'autres auraient dû peut-être payer. Vous devez stopper ce cercle, ce cycle. C'est tellement important. Alors je vous laisse ce verset. Gardez-le à l'esprit. Notez-le. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Quel défi de dingue. Énorme. Pour finir ce moment, cette célébration, je vais prier. Après quoi, vous pourrez aller récupérer directement vos enfants. Il n'y aura pas de moment de chant juste après. Mais j'aimerais juste finir ce moment en priant.
Père céleste, mon Dieu, Seigneur, merci d'abord pour ces textes, même s'ils nous embêtent parfois. Merci parce qu'ils nous permettent de réfléchir. Merci parce que toi, tu as souhaité nous dire quelque chose. J'aimerais te prier pour moi. C'est pas poli, mais pour moi, s'il te plaît. Et pour tous ceux qui sont là. Aide-moi, aide-nous à filtrer ces mots qui sortent de nos bouches. Aide-moi à être prompt à écouter et lent à parler. Aide-moi à résoudre et à confronter ces amertumes que je peux peut-être avoir, qui viennent de mon histoire. Aide-nous, s'il te plaît. On a tous besoin d'aide, en fait. Évacuer ces douleurs-là. Permets-nous de faire une belle boulette et de la jeter à la poubelle. On aimerait vraiment se débarrasser de ces choses. Merci, mon Dieu, encore une fois, pour ce que tu nous permets de vivre. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.